Bonjour. L'histoire que je vais raconter, la vie de saint que je vais brosser ici se passe un siècle à peine après l'évangélisation de la Pologne. Il faut savoir que l'évangile, il est apparu en Europe occidentale peu à peu et il a conquis les pays un par un. La fille aînée de l'Église en Occident, c'est la France, il faut le reconnaître, avec le baptême de Clovis. Évidemment, bien avant, il y avait l'histoire de l'Empire romain d'Orient et d'Occident, qui avait été catholique, avec au centre l'Italie et de l'autre côté, ce qui est maintenant la Turquie. Lorsqu'une nation, souvent par son roi, accepte le baptême, le baptême ne pénètre pas dans le peuple comme cela d'un seul coup. Il ne faut pas s'imaginer que la Pologne est devenue immédiatement, à partir du paganisme qu'elle professait, une religion de type germanique, avec le courage qui était mis en avant et la mort à la guerre pour aller dans le paradis des guerriers, qu'elle est devenue aussitôt un pays catholique. Maintenant, la Pologne l'est, mais les choses se sont faites petit à petit. Et je voudrais raconter l'histoire d'un des patrons principaux de la Pologne, saint Stanislas, archevêque de Cracovie. Et ceci s'est passé en l'an 1079. Il est né en 1030, il est mort en 1079, ça veut dire assez tôt, mais il est mort martyr, et de la façon étonnante que je vais raconter. Comment donc Dieu fait-il pour pénétrer au fond de notre âme et pour nous affiner peu à peu dans la perfection de l'Évangile, pour que nous devenions à l'image de son Fils? Au début, il sait comment nous sommes faits. Il donne des grâces sensibles. Il nous attire par des choses que nous cherchons en premier. Et nous cherchons en premier des réussites sur la terre. Les parents de Stanislas n'avaient pas d'enfants. C'était un couple catholique, mais depuis 30 ans, ils étaient mariés et ils n'arrivaient pas à donner la vie. Et soudain, alors qu'il faisait une prière, qu'il ne s'y attendait pas, sa femme lui annonça qu'elle était enceinte, au point que quand il naquit, c'était un petit garçon, son père, plein de joie, plein d'exaltation, s'écria « Sois et glorifie Dieu par ta vie », ce qui signifie en polonais « Stanislas ». Les parents, on le comprend, étaient donc âgés et ils étaient de famille noble, une famille de Stepanów dans le sud de la Pologne, pas loin de la capitale qui s'appelait Cracovie. Et donc, ils décident, pour cet enfant unique, ils n'en auront pas d'autre, de mettre toute leur fortune, toute leur vie, pour qu'il ait les meilleures études qui soient possibles. Et donc, ils le mettent dans un collège à Cracovie, du côté de Gniezno. Et ensuite, parce qu'ils voient qu'il est très pieux, très intelligent, que la foi catholique pénètre particulièrement dans son âme, ils décident de l'envoyer dans le meilleur lieu en Europe occidentale, où les études sont parfaites. Et quel est ce meilleur lieu? À cette époque-là, je l'ai dit, nous sommes maintenant vers 1040, c'est finalement l'université de Paris. Alors, pour être précis, ce n'est pas tout à fait la Sorbonne, on peut le dire à cette époque-là. Les écoles d'apprentissage sont plutôt auprès des évêchés, on les appelle les écoles cathédrales, ou auprès des abbayes. Et là, en réalité, ils envoient leurs fils auprès des bénédictins de Saint-Germain-des-Prés. À cette époque-là, il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il y a des études systématiques comme c'est le cas actuellement, où on étudie la théologie en commençant par Dieu, en continuant par la morale, en terminant par la vie éternelle. Non, c'est plutôt à partir des pères de l'Église, des commentaires de l'Écriture, ce qui fait qu'on part d'un sujet puis d'un autre au fur et à mesure qu'on lit l'Écriture. Les études se font en latin et lui, évidemment, comme il est brillant, parfaitement intelligent, qu'il a une mémoire d'acier, il va se montrer excellent. Il découvre à cette occasion-là, au monastère bénédictin, la congrégation de Cluny, une congrégation qui est tout en train d'être fondée, avec des pères abbés qui vont se succéder, qui sont des saints extraordinaires. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que du positif. Nous étions dans une période très noire de l'histoire de l'Église. La papauté, à son sommet, était dégradée. Mais le renouveau était en train de poindre à partir justement des monastères bénédictins. Le coup d'éclat, ce qui va vraiment mettre le point final, là, de la décadence, ce sera l'action d'un moine bénédictin
qui s'appelle Saint Pierre d'Amiens, un docteur de l'Église, qui dénoncera de manière très dure, très violente, si dure que il n'est pas très connu, pas très aimé par le peuple de Dieu, parce qu'on considère que quelqu'un comme cela, on n'ose pas trop l'approcher. Pourtant, sa parole fut nécessaire au bon endroit, au bon moment. C'est lui qui dénonça le mécanisme de la corruption dans l'Église à partir de l'argent et à partir des abus sexuels, en particulier à travers son livre qui s'appelle Gomorrha, où il dénonce le mécanisme de ces évêques corrompus, de type homosexuel, qui nomment leurs petits copains pour être prêtres, pour être évêques, et ainsi la corruption, peu à peu, s'étend, s'élargit. Ainsi donc, ce jeune homme Stanislas, épris d'absolu, n'a plus qu'une idée. Il ne veut pas devenir prêtre séculier, il veut devenir moine, il n'aspire qu'au cloître et chez les bénédictins. Pourtant, parce qu'il apprend bientôt que ses parents sont décédés, que la fortune tout entière lui revient, eh bien il revient en Pologne. Et là, il décide de vendre les propriétés de ses parents et de donner la plupart de l'argent aux pauvres ou à son évêque. Et son évêque, qui voit que c'est un brillant sujet, que c'est un homme fait pour être prêtre, eh bien, lui demande, lui ordonne, même au nom de l'obéissance, en tant qu'évêque, il l'ordonne de rentrer maintenant dans le clergé séculier de Cracovie. Et c'est ainsi qu'après les 7 années passées en France, il revient en Pologne, il est ordonné prêtre et il est nommé à la charge de chanoine. C'est une charge honorifique, mais pas seulement, c'est une charge d'animateur vivant de la cathédrale. Il doit chanter l'office, mais aussi prêcher, enseigner. C'est donc une confiance énorme que lui fait son évêque, qui estime que ce saint prêtre est plus cultivé que lui. Comme cet évêque de Cracovie avait bien choisi, à partir du moment où il est nommé chanoine, eh bien, il va passer son temps, véritablement, son temps, à prêcher la réforme clunisienne, en prêchant le retour à une liturgie fidèle au canon de l'Église, une liturgie qui soit pleine de dignité et en même temps qui conduise à la contemplation. On le sait, c'est une grâce particulière, très liée aux bénédictins, cet ordre monastique fondé par saint Benoît, juste à la fin de l'Empire romain en Italie. Et ce sont des moines intelligents, des moines cultivés, des moines qui d'ailleurs vont souvent récolter toute la culture au temps de l'écroulement de l'Empire romain d'Occident, récupérer les livres, les copier dans les monastères. Et donc, ils sont tout à fait sensibles à la beauté de la liturgie. Et puis, à son époque, alors qu'il est prêtre, il va rester prêtre ainsi jusqu'à l'âge de 42 ans. Voici qu'arrive sur le siège de Rome le pape Grégoire VII. C'est un événement considérable. Et ainsi, le cri d'alerte qu'avait donné saint Pierre d'Amiens, ce moine bénédictin, aboutit, par la volonté de Dieu, enfin, à un pape digne, un pape qui ne va pas rester pape très longtemps, mais qui va réformer l'Église, qui va chasser avec une très grande force la simonie, donc le fait que les clercs devenaient prêtres pour gagner de l'argent, le nicolaïsme, le fait que les prêtres devenaient prêtres pour pouvoir entretenir avec l'argent qu'ils gagnaient une femme, des enfants. Non, maintenant le célibat est imposé pour la dignité du sacerdoce. Cette réforme grégorienne va être véritablement un tournant dans l'Église. Elle a un rôle fondamental, on peut le dire. Cette réforme de Saint Grégoire VII, qui n'est pas appelé Grégoire le Grand, mais qui mériterait de l'être, mais il y en a un autre qui porte ce nom. Cette réforme-là va provoquer en Europe occidentale le Moyen-Âge de lumière, 11e, 12e, 13e siècle, avec les cathédrales gothiques, avec les sommes de théologie. Le pape Grégoire VII, quant à lui, il veut nommer sur les sièges épiscopaux partout en Europe des sujets dignes. Il prend parmi les moines en particulier, et il entend parler à Cracovie, qui est un siège épiscopal qui maintenant est libre, il entend parler de ce clerc, de ce chanoine de la cathédrale, si pieux, qui vit comme un moine dans une grande pauvreté, avec une grande ascèse. Il a la culture, il a le sens de la prédication, c'est lui d'ailleurs que le peuple de Cracovie va élire comme évêque, et le pape Grégoire VII va confirmer cette nomination.
Lui, en ce qui le concerne, quand le peuple de Cracovie l'avait désigné pour être son évêque, il avait d'abord refusé, il était tourné vers la contemplation. Et le peuple de Cracovie fera appel au pape qui confirmera, qui lui demandera dans l'obéissance. Et donc en 1072, le siège de Cracovie devient son siège épiscopal. Son mode de vie d'abord, eh bien, parce qu'il est un moine, on peut le dire, même s'il n'a jamais été bénédictin, il garde la même ascèse, la même pauvreté qu'il avait lorsqu'il était chanoine. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'il ne se laissera pas séduire par le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la séduction. Reste la gloire. La gloire est là, c'est dangereux pour un évêque. Il doit briller, il doit parler, être admiré en public. Il doit gérer ça à l'intérieur de son âme. Et ça, c'est une chose qui dépend de l'Esprit Saint. En tout cas, sa première action, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de misère, il y avait des guerres, il se fait remettre la liste exacte de tous les pauvres de la ville et donne l'ordre à ces gens de ne jamais refuser une aumône à personne. On s'étonne que ce soit l'évêque ainsi qui pratique la charité. À notre époque, c'est plutôt les rois, ce sont plutôt les États. Mais en fait, pendant tout le Moyen-Âge, et je dirais jusqu'à l'époque du XIXe siècle, c'est ainsi. L'Église est là qui instaure partout, par le don de l'aumône, par l'usage de l'aumône, l'assistance sociale aux plus pauvres. Il faut noter qu'il a été évêque, dit-on, à 36 ans. D'autres disent plutôt à 42 ans. En tout cas, que la durée de son épiscopat ne va pas être bien long, ne va durer que 7 années. Le roi de l'époque en Pologne, qui habite à Cracovie, s'appelle le roi Bolesław et il a un surnom donné par le peuple, le généreux. Je veux dire par là qu'il se montre prodigue en offrande pour le bien du peuple et le peuple du coup l'aime beaucoup. Le roi d'ailleurs, peut-être par opportuniste, peut-être parce qu'il apprécie beaucoup cet évêque si sage, en fait son principal conseiller, ce qui montre qu'au début, il y a eu une sorte de lune de miel entre le pouvoir épiscopal et le pouvoir royal. Et du coup, Stanislas, qui maintenant a un rôle important, qui est un prince de l'Église, va profiter de cela pour demander au pape Grégoire VII que l'évêché de Gniezno, qui depuis des siècles était nommé plutôt dominé par les empereurs allemands et en particulier par l'empereur Otton III qui voulait véritablement dominer quelque part le pouvoir spirituel des papes, eh bien il va se battre avec le pape Grégoire VII pour que le titulaire de cet évêché soit dépendant de l'Église. Et c'est vrai, il ne faut pas que les empereurs germaniques ainsi soient tentés de s'emparer, un peu comme à l'époque des orthodoxes, c'était le cas dans l'Empire romain d'Orient, de s'emparer en même temps du pouvoir ecclésiastique. Vraiment, on peut le dire, on a un bon évêque, on a un bon roi, donc tout va bien. Et la Pologne est en phase d'approfondissement de l'Évangile. Non, les choses ne sont qu'apparentes. Nous le savons bien, il y a dans le cœur de l'homme les conséquences du péché originel et en même temps que le bon grain naît de l'ivraie. Il s'avère que le roi, donc le roi Bolesław II, qui est d'abord appelé le généreux, va se révéler très vite avec un nouveau nom donné par le peuple. Il sera appelé Bolesław le cruel. Mais voilà la raison de cela. Lui, la faiblesse du roi, c'était les femmes. Il était certes marié, marié à l'église sacramentellement, mais c'était plus fort que lui. Il ne contrôlait pas sa sexualité. Il avait donc des maîtresses et parfois, étant donné qu'il était le roi, il lui arrivait de prendre parmi ses maîtresses des femmes qui étaient déjà mariées, ce qui faisait double péché. Il n'y avait pas seulement convoitise dans le mauvais sens du terme, il y avait aussi adultère. Et les choses devenaient vraiment de plus en plus publiques. Il y avait un scandale des maris jaloux, mais que pouvait-on faire contre un tel roi ? On peut dire qu'à cette époque-là, aveuglé par sa concupiscence, il se comporta un peu comme le roi David au moment où il pécha. On le sait, il convoita la femme d'un de ses officiers, il coucha avec elle et il essaya de cacher son crime quand elle tomba enceinte en faisant revenir l'officier ici, à Jérusalem, pour qu'il couche avec sa femme et ni vu ni connu. Mais cet officier était un homme très noble. Il s'appelait Uri le Hittite et il refusa de coucher à sa femme tant qu'il aurait un de ses hommes là-bas en danger, sur le front.
si bien que le roi le fit assassiner. Ce fut un grand péché du roi David, mais la grande différence, c'est que quand le prophète vint le trouver au nom de Dieu pour lui indiquer qu'il avait commis un crime absolument grave, le roi David prit conscience de la gravité de sa faute. Il se revêtit de cendre, il se repentit profondément et pleura amèrement le crime qu'il avait commis dans son aveuglement. En ce qui concerne Boleslas, il n'en était pas là, et lorsque l'évêque, apprenant son adultère, commença par lui reprocher en privé, puis, parce que le roi ne changea pas du tout son comportement, commença à en parler davantage publiquement, le roi entra dans une grande colère, et loin de se repentir, il se mit à détester celui dont il avait fait auparavant son conseiller. Il n'avait plus qu'une seule idée, faire perdre cet évêque, le faire renvoyer de son poste, et pour cela, parce que nous étions en pleine réforme de l'Église, le convaincre de malhonnêteté. Et donc, il s'arrangea avec ses conseillers pour inventer une histoire. En effet, l'évêque avait acheté pour l'évêché, devant témoins et sans signer un contrat, un terrain, afin d'agrandir quelque chose. La chose s'était signée évidemment dans la confiance et peu à peu, le vendeur, était mort. Mais le contrat était passé, c'était fait. Et comme il n'y avait pas eu de contrat écrit, alors le roi répandit partout l'idée qu'en réalité, à la mort de ce propriétaire, l'évêque s'était emparé de son bien au mépris de ses héritiers. La chose était particulièrement fausse, c'était une tentative de médisance, mais si elle aboutissait, l'évêque serait obligé de démissionner. C'est comme ça que se passe en premier lieu la vengeance, on le sait. Le faux témoignage est la première méthode. On peut ainsi détruire une chose qui est tout à fait précieuse pour un évêque, sa bonne réputation. Il en a besoin. Comment pourrait-il continuer à prêcher s'il est considéré comme un voleur ? Stanislas, quant à lui, il n'avait que sa bonne parole. Il n'hésita pas à faire appel à Dieu. Et voilà ce que raconte la légende. Peut-être qu'elle est exagérée, qu'elle a été grossie par la légende et qu'il faudra la reconstituer de la manière suivante. Toujours est-il que je la raconte textuellement, telle qu'elle est racontée en Pologne. Il jura solennellement et devant son peuple que cette terre avait été achetée devant des témoins et qu'elle avait été payée. Mais puisque le roi proclamait la chose inverse, il promit qu'un jour précis, il irait auprès du tombeau du vendeur, qui s'appelait Pierre, qui était mort depuis plusieurs temps, depuis plusieurs mois, qu'il irait et qu'il invoquerait la puissance de Dieu et que celui-ci témoignerait lui-même de la vérité de cet achat. C'était évidemment la marque d'une confiance absolue dans la puissance de Dieu. Et il le fit. Le jour dit, il se rendit au cimetière et il fit ouvrir le tombeau du défunt. Il était mort, paraît-il, depuis 3 ans et il y avait là son squelette. L'évêque prononça la prière. « Pierre, dit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens rendre témoignage à la vérité outragée. » Et là, devant l'assemblée qui était réunie, ce fut un vrai effroi. Voici que le squelette se couvrit de chair, reprit vie, et Pierre se leva, il était là, et il témoigna publiquement devant le roi que véritablement ce champ avait été acheté selon les formes. Puis l'évêque lui demanda s'il préférait rester ou s'il préférait repartir dans l'autre monde, et Pierre répondit qu'il préférait repartir. Il se coucha de nouveau dans son tombeau, et son corps redevint un cadavre. La chose s'est-elle passée comme ceci? On sait que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs fois des miracles attestés de ce genre. On se souvient par exemple de Saint Vincent Ferrier. Et pourquoi cela n'aurait-il pas eu lieu en Pologne? La chose était puissante. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que c'est la réaction du roi qui manifestement, si ceci avait eu lieu, parce que souvent les rois cruels sont aussi des rois lâches, il aurait réagi autrement, il aurait arrêté sa guerre. Or, il ne l'arrêta pas. Ce qui me fait dire que probablement ce furent les témoins de l'achat et la propre famille de Pierre qui témoigna qu'effectivement l'achat avait été fait dans les formes et le terrain payé.
En tout cas, le roi, quant à lui, humilié, loin de se convertir, loin de changer d'idée, décida et jura devant ses serviteurs que cet évêque désobéissant qui humiliait son autorité, il irait lui-même le tuer de sa propre main s'il le fallait. La tension, on le voit, était absolument ultime entre le roi et l'évêque, d'autant plus que l'évêque avait excommunié le roi, lui interdisant de pénétrer dans une quelconque église tant qu'il ne se serait pas converti, qu'il n'aurait pas arrêté de tromper ainsi sa femme. Mais Stanislas ne céda pas, il maintint son excommunication. D'ailleurs, la devise qu'il avait choisie comme évêque, c'était « vainqueur, malgré le glaive ». Oui, on voyait ainsi qu'il était prêt à mourir martyr, mais un peu à l'image de Jean-Baptiste, qui fit la même chose, qui remarqua au roi Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère, puisque son frère était vivant, et qui y laissa sa vie. Il se passa la même chose pour Stanislas. Un jour, alors qu'il célébrait la messe devant l'autel Saint-Michel, le roi rentra dans l'église dans une grande colère et il portait à la main un poignard. Et alors que l'évêque était là en habit sacerdotal, il l'égorgea tout simplement au cours de la messe, devant l'autel, sur le rocher. Les gens étaient là, stupéfiés, paralysés, et le roi, loin de s'arrêter là, tira le cadavre de l'évêque, le tira hors de l'église et le mit dehors, avec l'interdiction faite au peuple de le retirer, de l'enlever, et ainsi, disait-il, les vautours du ciel viendraient manger son cadavre. Il resta ainsi exposé aux intempéries 2 jours entiers, mais les aigles qui venaient le protégèrent curieusement, ne s'attaquèrent pas du tout à son cadavre et au contraire empêchèrent les corbeaux d'approcher. Finalement, n'en pouvant plus, un prêtre courageux entraîna les autres prêtres du clergé. On récupéra son corps et il fut enterré à la porte de l'église. Cet enterrement eut lieu le 8 mai 1079. C'était vraiment un sacrilège, quelque chose de stupéfiant. Le roi, manifestement, était entré dans quelque chose qui était une perte de son esprit. Et bientôt le peuple se révolta contre ces cruautés. Quelque temps plus tard, il fut chassé de son royaume et il dut s'enfuir, se réfugier dans un autre pays, en Hongrie. Vraiment, il y avait dans l'évêque, dans l'archevêque Stanislas, une image de la Pologne, une image de son histoire, de ce qu'elle serait ensuite comme pays, parfois glorieux, c'est vrai, mais toujours fidèle à sa foi, et parfois persécuté, déchiré entre les peuples qui l'entouraient. Toujours est-il qu'il resta ainsi enterré pendant 200 ans, jusqu'à ce que n'arrive la duchesse de Cracovie, Sainte Kinga, qu'on appelle aussi en français Sainte Cunégonde. Et elle se souvint de cet ancêtre, de cet homme généreux qui était mort 200 ans après. Et donc, en 1253, elle entreprit des démarches pour qu'il soit proclamé saint auprès du Vatican. Elle estimait que la chose pouvait se faire en toute justice. Il était mort martyr, assassiné, et parce qu'il avait défendu la morale chrétienne. Et c'est ainsi qu'en 1253, saint Stanislas a été canonisé par le pape Innocent IV. On lui construisit un magnifique tombeau qui fut ensuite amélioré, embelli au cours des siècles. Et ce tombeau, en voici la photo, il se trouve au centre de la cathédrale du château royal de Wawel à Cracovie. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au cours des siècles, pendant des siècles, les rois polonais venaient auprès de ce tombeau. Et là, ils priaient saint Stanislas, ils le priaient pour que la faute de l'ancien roi Bolesław soit pardonnée. Et puis, outre le culte de Notre-Dame de Czestochowa, la Vierge vénérée par les Polonais, à chaque fois que la Pologne obtint une victoire militaire grandiose, comme par exemple contre les Turcs aux portes de Vienne, les drapeaux pris aux ennemis étaient déposés devant le tombeau de saint Stanislas, qui devenait ainsi de facto le patron de la Pologne.
Dernier honneur qui lui fut fait, et ceci en 2003, le 8 mai très exactement, quand le pape polonais, le premier pape polonais de l'histoire, le pape Saint Jean-Paul II, Saint Jean-Paul le Grand, écrivit en l'honneur de cet illustre évêque une lettre apostolique, une lettre qui commence comme cela. Nous avons considéré digne d'inscrire dans l'album des saints le bienheureux évêque Stanislas. Par ces mots, le 17 septembre 1253, mon vénéré prédécesseur, le pape Innocent IV, confirma l'acte de canonisation du martyr de Cracovie. Et ensuite, la lettre, fait le panégyrique de ses qualités d'évêque. Il enseigna l'ordre moral dans la famille fondée sur le mariage sacramentel. Il défendit la liberté de l'Église face à l'empereur Othon III. Oui, Stanislas est vraiment le patron de l'unité nationale. Qu'on se souvienne quand, en 2253, arriva pour les Polonais lors de la canonisation du premier fils de leur terre, la Pologne vivait l'expérience douloureuse de la division de ses duchés régionaux. Et ce fut précisément cette canonisation qui éveilla chez les princes de la dynastie de Piast qui étaient au pouvoir le besoin de se réunir à Cracovie et de former le pays qu'était la Pologne. Oui, Stanislas assassiné, son corps bafoué, son corps découpé en morceaux, serait ainsi, à travers la Pologne, symboliquement recomposée. Et puis, qu'on se souvienne du rôle important qu'il eut pendant la Seconde Guerre mondiale et que la victoire finale, la reconstitution de la Pologne après tant de souffrances, fut le jour même de sa fête. Je voudrais terminer cette vidéo en montrant cette image magnifique qui représente Saint Stanislas en costume d'évêque, costume magnifique évidemment, qui sont un peu anachroniques, et à ses pieds, il y a le roi, sans doute le roi Boleslas II, qui l'accueille ainsi et qu'il pardonne lorsqu'il est apparu dans l'autre monde à l'heure de sa propre mort. Et c'est ainsi que passe le christianisme, lorsqu'on a des ennemis mortels. Ce n'est pas pour les condamner, mais pour leur proposer le pardon lorsqu'ils arrivent à l'heure de la mort, à l'heure du jugement individuel.